Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas. Oh! Vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittaient la maison à 9h30. Allons-y, mesdemoiselles, on se dépêche. En rang bien droit, je l'ai dit. Promenade sous la pluie ou quand le soleil luit. Douze petites filles en manteaux et bottines. La plus petite, c'est Madeleine. Les souris ne l'effrayaient pas. Elle aimait l'hiver, la neige, le verglas. Quand un matin, au saut du lit, les demoiselles sortirent sans bruit. Silence! 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 Laissant Madeleine bien au chaud sous les draps parce que son anniversaire était ce jour-là. Nous aimons notre beurre, nous aimons notre pain, et de tout notre cœur, nous aimons notre prochain. Chut. Écoutez, mesdemoiselles, nous allons offrir à notre petite Madeleine un goûter d'anniversaire. À 3h cet après-midi. Hurrah! Un goûter d'anniversaire! Tout le monde y serait convié, même la souris de la maison. Le plus dur étant de faire sortir Madeleine de la pension. Qu'allons-nous inventer? Ah, j'ai trouvé! Nous allons lui proposer une balade en ballon. Non, non. Nous allons faire une partie de cache-cache et comme ça elle se perdra. Non, non. Le mieux c'est qu'elle aille faire une très très longue promenade en taxi. Non, non. Tandis qu'elle cherchait quelle solution adopter, des coups secs retentirent à la porte d'entrée. C'était l'incorrigible Pépito et Monsieur l'ambassadeur. Buenos dias, Miss Clavel. Bonjour tout le monde. Pour l'anniversaire de Madeleine, mon père et moi avons pensé à vous emmener toutes au zoo. Oh, allons au zoo. Les jeunes filles ne peuvent pas y aller, Pépito. Mais si vous voulez, vous pouvez emmener Madeleine. La solution rêvée venait de Pépito, emmener Madeleine visiter le zoo. C'est une excellente idée, Miss Clavel. Oh oui, excellente idée. Qu'est-ce qui est une excellente idée, dites-moi? Oh, rien du tout. Parlez, c'est tout. Joyeux anniversaire, Madeleine. Oui, joyeux anniversaire. Merci à vous. Oh, je suis sûre que ce jour d'anniversaire restera un jour inoubliable. Est-ce qu'un goûter est prévu? Je regrette. Tu m'envoies navré, Madeleine, mais cela est impossible. Il y a une raison très particulière à cet état de choses. Oui. C'est parce que, vois-tu, parce que... excusez-moi, ce téléphone vient à point nommé. Allô? Oh oui, monsieur. Oh, c'est parfait. Au revoir. Mes enfants, voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur le Duc vient nous rendre visite. Et bien sûr, tout le monde doit préparer la maison pour le recevoir. Bon, j'ai compris. Je fêterai mon anniversaire l'année prochaine après tout. Tu n'auras pas à attendre l'année prochaine. Tu vas passer une journée magnifique au zoo. Pépito et son père se proposent de t'y emmener. Oh, c'est vrai? Bien sûr. Youpi! Oh, j'adore aller au zoo!
Pépito généreux offre à la demoiselle une longue boîte bleue, renfermant une ombrelle. Quel joli cadeau et de la couleur que je préfère, tout jaune. Pépito s'attendait-il à en être récompensé? Je vous souhaite de bien vous amuser et n'oubliez pas d'être de retour à 3h moins 5. C'est l'heure à laquelle Monsieur le Duc arrivera. Je compte sur vous. Je ne serai pas en retard, Miss Clavel, à 3h moins 5. Au revoir. Sans plus attendre, l'ambassadeur hispanique mène les deux enfants au jardin zoologique. Je vais vous attendre ici. Il y a quelques dossiers à étudier, de quoi m'occuper pendant que vous visiterez les eaux de Fontaine-Comble. N'oubliez pas de revenir pour 4 heures. Dit le diplomate prudent. Et Madeleine répond: Vous devez vous tromper. Miss Clavel nous demande d'être de retour à 3h moins 5. Tu as raison, j'avais oublié ces détails. Madeleine et Pépito, comme deux experts en safari, passent en revue fauves, pingouins, échassiers et colibris. Regarde qui est là-bas. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Monsieur Gérard. Bonjour, Coco. Tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah, alors laisse-moi t'offrir une sérénade. C'est alors que le bon Gérard actionne son limonaire. Et Coco, de concert, danse pour l'anniversaire. Merci, Gérard. À bientôt. Le tigre grogne à leur passage. Et Madeleine n'écoute que son courage. Tu ne fais pas peur. C'est sur les mains qu'ils font étape devant la cage des primates. Bonjour. Bonjour. Monsieur le gardien, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah, très bien, ma petite. Alors, joyeux anniversaire. Un chimpanzé sort de la cage et du haut d'un marronnier Oh non, tu es méchant. Rends-moi ce qui m'appartient. s'empare sans embâche de l'ombrelle tant appréciée. Reviens, petit monstre. Descends. Et voilà nos explorateurs à la poursuite du chapardeur. Le zèbre n'en revient pas. L'ours se fige. Le kangourou en reste baba. On ferait peut-être mieux d'aller chercher les gardiens, ils pourraient nous aider. On ne peut pas le déranger, il est en train de déjeuner. Et puis, c'est ma faute si le singe s'est enfui. Je suis sûre que c'est parce que j'ai dit que c'était mon anniversaire. L'éléphant en a le vertige. L'hippopotame s'en émeut. Les cygnes s'affolent quand en moins de 2, plus de singes ni parasol. Oui, Titi, chimpanzé, sapajou, jou, 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 sapajou, chimpanzé, oui, Titi, Titi, Titi. Toutes ces créatures sont de vrais casse-pieds. S'ils grimpent dans la verdure, c'est pour mieux vous narguer. Oui, Titi, chimpanzé, sapajou, jou, 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 sapajou, chimpanzé, oui, Titi, Titi, Titi. Ces cas d'espèces font les 400 coups. S'ils veulent une caresse, prenez vos jambes à votre cou. Oui, Titi, chimpanzé, sapajou,
Sapajou, joue, 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 joue. Sapajou, chimpanzé. Oui, ti. Ces quadrumanes jettent sous vos pieds leur peau de banane chaque fois qu'on est pressé. Singe agile, singe moqueur, singe habile à nous faire peur. Singe agile, singe moqueur, singe hostile et singe sans cœur. Le goûter est à 3 heures. Tandis que le petit singe se croyait plus malin qu'eux, Madeleine eut une idée pour faire cesser son petit jeu. Dis donc, Pépito, on va pas se laisser narguer par ce singe. Il est plus malin que nous. Merci, monsieur, pour ce beau ballon. Le ballon rouge que Madeleine venait de se procurer servirait à exciter la convoitise de l'insatiable chimpanzé. Mais en dépit de l'attention de Madeleine, le chapardeur avait plus d'une combine et se saisit du ballon en un rien de temps, laissant nos visiteurs comme deux ronflants. Merci, Pépito. Où s'est-il encore caché ce trouble fête? Le singe, voulant partager sa liberté retrouvée, ouvrit les cages. Tout ça est ma faute. Oh, je m'en veux terriblement. Madeleine pensait à son rendez-vous de 3h moins 5 en enfant sage. Pépito, nous devons absolument faire rentrer tous les animaux avant que le gardien ne ressorte. Mais comment s'y prendre? Oh! Et il est déjà 2h15. Je n'ai jamais passé d'anniversaire aussi angoissant. Dans la maison, les petites filles veillaient à ce que tout soit prêt pour faire de l'anniversaire la plus belle fête de l'année. Oh là là, 3h moins 10. Oh. Dépêchons, mon enfant. Dépêchons tout le monde. Madeleine va être ici dans 5 minutes. La frénésie des animaux goûtant leur liberté nouvelle inquiéta nos jouvenceaux. Il fallait alerter Miss Clavel. On n'arrivera jamais à tous les faire rentrer en 5 minutes. Oh, Pépito, je crois que tu as raison. Il faut trouver une solution. Tu vois ce que je vois? Ah oui, mon père. Quel bruit curieux! Qu'est-ce que c'est? Ça alors? Hé, j'ai une idée! Je vais me servir de Coco comme messager. Miss Clavel serait prévenue en lisant ce petit mot que tout allait bien pour elle et Pépito.
L'inquiétude grandit. Miss Clavel s'interroge car l'heure est passée au cadran de l'horloge. Mon Dieu, pourvu que rien ne soit arrivé. Oh! Oh, ce doit être Madeleine qui frappe à la porte. Allez-y, cachez-vous. Et quand je vais ouvrir la porte, vous réapparaîtrez en criant très fort « Surprise !» Viens, Miss Clavel. Coco tend le message Surprise! et se sauve plein d'effroi. Qu'est-ce que c'est? Miss Clavel le ramasse et le lit à haute voix. Je dois m'occuper d'une affaire importante au zoo. Je fais l'impossible pour revenir bientôt. Oh, Une affaire importante au zoo? Qu'est-ce que ça peut être? nous allons le découvrir, mais je suis sûre que ce n'est pas grave. Au jardin zoologique, les choses s'envenimaient et Madeleine, en toute logique, faisait ce qu'elle pouvait. Hein, quoi? J'ai l'impression qu'on s'y prend mal. Oh! J'en suis même certain. J'ai trouvé! Nous allons attirer les animaux dans leur cage avec quelque chose qu'ils aiment bien. Ce que préfèrent les éléphants, ce sont les cacahuètes. Et voilà! Et les gorilles ne refusent jamais les bananes. Ils s'aperçurent bientôt que chaque animal avait ses propres friandises. Les feuilles fraîches sont un régal pour les rhinocéros. Et les fit rentrer dans leur enclos en exploitant leur gourmandise. Regarde, Madeleine, moi j'étais pari que si tu offres cette jolie barbe à papa à son cousin, il la voudra. La dernière grille se refermait sur un ours rassuré quand la cloche vint annoncer qu'il était tard pour le goûter. Oh, Pépito, la pauvre Miss Clavel doit se faire du souci à notre sujet. Je n'en suis pas si sûre que toi. Surprise! Madeleine n'en croyait pas ses yeux, mais son sourire disait que dans les moments heureux, on ne trouve rien à dire. Joyeux anniversaire, Madeleine! C'est le moment de faire un vœu, non? Ce que je souhaite, c'est que tous mes anniversaires soient aussi réussis. Elle souffla ses bougies et tout le monde s'en réjouit. Eh bien, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Soupira Miss Clavel. Je n'oublierai jamais un si joyeux anniversaire. Et vive Madeleine! Non!
Le lion remerciait-il Madeleine? Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un million de petits bouts de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être